Quand même dire film en premier. Et après, je vais rajouter froid fondu. Ça fait triple F. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas, en fait, je pense que moi, parce que je peux vous donner une réponse qui serait bien faite, qui moi me paraîtrait être la bonne, mais en fait, tant qu'on n'y est pas confronté, je pense, tant qu'on n'est pas confronté à cette question, on peut pas le savoir. C'est comme quand on se dit s'il se passait telle ou telle chose, bah, je réagirais de telle manière, je serais valeureux, etc. En fait, j'en sais rien, moi. Tant que je suis pas confronté au fait de voir est-ce que je dois pardonner l'impardonnable à quelqu'un que j'aime du plus profond de mon cœur, je peux pas le savoir. Là, de base, oui, c'est vrai que je pourrais me dire les gens que j'aime le plus au monde dans ma vie, ma famille, mes parents et ma sœur, quoi qu'ils fassent, je continuerai à les aimer. Mais je sais pas si en fait, une fois que je m'y retrouverai confronté, est-ce que ce serait le cas? Bah, la famille, c'est sûr que c'est des liens qu'on choisit pas, quoi. Donc après, ça crée aussi des liens forts. Et ouais, c'est ce que tu as dit, c'est vrai, c'était juste, c'était beau. J'espère, je le souhaite en tout cas. Puis après, ça dépend des films. Il y a des films qui n'ont pas du tout cette portée-là et cette dimension-là. Personnellement, ça l'a été. Il y a des films qui m'ont marqué quand j'étais enfant et qui m'ont fait voir les choses différemment. Et j'espère, oui, que ça peut nous bousculer un peu, nous changer. Je sais quand j'ai vu le Dictateur avec Charlie Chaplin, ça a changé plein de choses. Mais même le fait de se l'approprier de manière humoristique. Même là, ce qui a été fait récemment dans le film de Taika Waititi, Jojo Rabbit, c'est une manière aussi de la satire, par exemple, crée, je trouve, cette dimension peut amener ces réflexions-là. Mais vous dites ça sûrement par rapport à notre film, surtout à nous. Bah, Mhm. ça, pour le coup, il n'est pas sorti encore, donc on ne peut pas savoir. Pour Mhm. l'instant, les réactions, moi j'ai été très agréablement surpris, justement, des réactions, notamment auprès des jeunes, parce que je me suis rendu compte que ça leur parlait beaucoup. Il a même gagné plusieurs prix de la jeunesse, notamment à Venise, où il a eu le Lionceau d'Or, et dans d'autres festivals un peu partout. Euh, et on l'a présenté à un festival à Sarlat, pas très loin de Bordeaux, où on l'a présenté devant 650 lycéens. Moi, j'étais quand même assez inquiet et j'appréhendais pas mal. Et les réactions étaient impressionnantes, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils se sentent très concernés par ces sujets-là. C'est des choses qui les questionnent, qui les animent. Et donc, sinon, on peut amener deux, trois petites questions. Enfin, si ce film peut amener trois questions, tant mieux. Mhm. Ouais, mais je trouve que enfin, la force de l'art en général, mais du cinéma aussi, c'est que il y a un sujet qui peut être un sujet politique ou social, et après, il y a des personnages qui entrent en jeu, et ça devient des questions qui sont plus des questions théoriques, mais des questions bah, charnelles, existentielles. On voit des personnages qui vivent. Oui, parce qu'on peut, on peut Oui, comment on dit, je sais pas. s'identifier à eux. Voilà, Voilà. s'identifier. Ouais. Oui, puis voir un peu concrètement comment ça se passe, que c'est lié aussi à des questions bah, de désir, enfin, vos deux personnages, ils sont comme ça avec Benjamin, je veux dire, Mm. ils sont désirants, ils ont des envies, enfin, et on n'est pas coupé de l'émotion qui les traverse, je veux dire, quand on voit le film. Mm. Donc, c'est aussi, je sais pas, bah, en roman, je sais pas, Steinbeck, quand il écrit Les raisins de la colère, on peut dire, bon, bah, à telle époque, dans les années 30, il y a plein de personnes qui ont migré d'un endroit des États-Unis à un autre. On peut te le montrer factuellement par des livres d'histoire. Et puis on peut faire un roman qui raconte l'histoire d'une famille qui traverse tout ça, comment ils le traversent, qu'est-ce qu'ils ressentent et tout. Mm. Et là, c'est d'autant plus fort avec le film, étant donné que c'est quelqu'un qui choisit un extrême qui est radical, problématique, qui pose question aujourd'hui. Et de voir aussi bah, comment il y a quelque chose d'humain là-dedans et comment on peut... est-ce que ça remet en cause, bah, c'est ce que tu disais, l'amour d'un père ou pas, d'un frère aussi. Enfin, Mm. c'est bien de les prendre les questions. Justement, le cinéma, il a cette force-là, quoi, de manière vivante et incarnée. Bah, ce que je ressens, c'est que aussi, c'est un peu, c'est pareil, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire qu'on vit dans un, on se façonne un peu une réflexion, une appréhension du monde. Et puis moi, je trouve que ce qui arrive dans la scène, c'est que Jérémy débarque et en étant ce qu'il est, quoi, il vient faire du soutien au devoir à son pote. Bah, il se rend compte, je trouve, de la violence que ça peut être devant quelqu'un qui n'a pas forcément fait d'études, avoir ce ton un peu scolaire, dire bah ça c'est comme ça c'est comme ça.
et savoir des choses même factuelles. Je veux dire, en fait, c'est aussi une forme de violence qui peut exister envers quelqu'un d'autre, quoi. Alors après, bah, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, que ce soit les études ou quoi, on est tous dans notre, je veux pas dire communauté quand même, mais tout le monde a sa façon de voir et des fois on. Donc c'est aussi, je trouve, non seulement des fois il arrive, enfin, l'incommunicabilité dans le film entre les personnages, mais aussi, ouais, il se rend compte, mon personnage, je trouve qu'en arrivant dans un endroit où lui, pourtant, il est dans le sens de ce qu'il est d'habitude, d'un coup ça devient violent pour quelqu'un. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Ça aussi c'est vivant. C'est un truc qui fait que des mondes sociaux, des mondes sur différentes socialités, ça se rencontre et d'un coup ça fait des étincelles. On ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est aussi un truc de situer les gens dans leur vie. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Si, je suis d'accord. Non, moi j'avais demandé aux réalisatrices en amont du tournage si elles voulaient que je le lise ou pas. Parce que si c'était impératif pour elles, évidemment, je l'aurais fait. Si elles voulaient que je m'inspire je sais pas, que je m'imprègne du roman. Et elle m'avait dit, tu fais vraiment comme tu veux. Nous, c'est pas obligatoire, si tu veux le lire. Et donc, dans ce cas-là, je préfère ne pas le lire parce que je veux rentrer. Moi, c'est leur scénario qui m'a plu, leur vision. Et donc, je veux rentrer entièrement dans leur manière de s'approprier ce roman. Donc, c'est voilà, comment elles ont décidé de l'adapter, c'est ça qui me plaît. Et donc, si je commence à avoir un peu, de me dire, ah, mais tiens, c'est bizarre, elles ont retiré cette scène, elles ont retiré ce truc et tout. Je sais que dans le film, par exemple, il y avait, dans le livre, j'ai appris après, qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de flashbacks. Il y avait plein de. Et heureusement que je ne l'ai pas su pendant le tournage, par exemple. Parce que du coup, peut-être, je sais pas, il y a un endroit où ça aurait modifié mon imaginaire, ma manière de voir les choses et tout. Donc, non. Si c'est pas imposé par le réalisateur ou la réalisatrice, je le fais pas trop généralement. Bah, y a une grosse part de déni quand même pendant longtemps dans le film où le personnage de Louis, ce que va lui reprocher son père justement, va minimiser beaucoup ce qui se passe en disant c'est des potes ultra, c'est juste qu'ils adorent le foot, bon voilà ils sont un peu relous mais ça va pas plus loin que ça et je pense que ça vient aussi de l'amour qu'il a pour son frère. Euh, Aussi de par le deuil qu'ils vivent et qui, je pense, n'est pas réglé pour l'un comme pour l'autre et qui règle chacun à leur manière, de deux manières très différentes. Mais on le voit dans le film, même justement, à un moment, Louis dit quand il était à l'hôpital, quand elle était à l'hôpital, c'est lui qui s'est occupé de moi, il a toujours été là, il a jamais rien dit. Et donc je pense qu'il y a ce lien encore plus fort, déjà un lien petit frère, grand frère. Pour moi, j'ai pas de grand frère, mais j'ai pu l'observer chez des amis, c'est hyper hyper fort. Quand j'étais au collège et que je voyais mes amis avec, c'est en fait c'est un demi-dieu quoi. C'est-à-dire qu'on est sur une admiration, si on peut porter ses fringues ou tout ça, on sent l'être le plus cool de la Terre. Donc je pense que moi, je me suis beaucoup nourri de ça pour préparer le personnage aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de cette fascination. Le fait que Fous soit hyper extraverti, hyper actif, et que Louis, en comparaison, lui, soit beaucoup plus fermé, taiseux et introverti. Je pense que c'est justement dû à ça aussi. C'est de l'admiration qu'il a pour son frère et de se dire, mais en fait, je serai jamais comme lui. Enfin, il le regarde avec des yeux remplis d'amour en permanence. Donc oui, pour répondre à votre question, ça modifie quand même un peu le rapport entre le personnage de Louis et son père. Même si le personnage de Vincent aussi, le père aussi, il est quand même dépassé et lui-même va un peu se mettre des œillères. Ils vont se murer tous dans le silence, pas trop en parler. La communication, c'est vraiment pas leur fort dans cette famille. Quand même dire film en premier. Et après, je vais rajouter froid fondu. Ça fait triple F. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Waouh! Bah, je sais pas, je viens d'arriver, donc, mais ouais, bah oui, bien sûr. Bah, je dirais neige, en même temps chaleureux, et puis cinéma aussi quand même.